Bonjour amis maquettistes, cette fois-ci je vais monter le M26 Dragon Wagon au 35e de chez Tamiya. C'était un véhicule lourd destiné à tracter des remorques transportant des blindés ou alors lorsqu'il était utilisé seul, un engin de dépannage. Il avait été conçu par une petite société incapable de le produire en grande série. C'est pour cette raison que sa fabrication avait été confiée à la Pacific Car and Foundry, spécialisée dans les voitures de chemin de fer. Il était équipé d'un moteur de 240 chevaux, d'un blindage léger et de plusieurs treuils. Il a été utilisé partout en Europe après le débarquement. Bien que n'étant pas récent, le kit Tamiya est d'excellente facture et promet un montage digne de la marque aux 2 étoiles. Si comme moi vous êtes habitué aux productions de cette marque, on est toujours agréablement surpris par la qualité de la présentation. L'expression « secouer, c'est monter » semble s'appliquer une fois de plus. La cabine moulée d'un seul tenant est magnifique. Les autres pièces fournies dans une boîte cartonnée contiennent les pneus, les vitres, de la photodécoupe, les axes de roue en métal et une mitrailleuse calibre 50. Je ne sais pas encore lequel je vais monter. J'ai envie de faire un diorama s'inspirant d'une photo que je trouverai sur internet. Pour cette raison, je déciderai de la décoration au moment voulu. Comme à l'accoutumée pour Tamiya, la notice est claire et complète. Tout est fait pour faciliter la vie du maquettiste. Le montage débute par l'assemblage du radiateur et du capot moteur. Le châssis est d'un seul tenant et très complet de base. Belle performance de moulage qui garantit la bonne tenue de toutes les pièces venant s'y greffer, comme les bonbonnes d'air comprimé, les boîtes de transfert, les longerons, et les suspensions avant.
Une première couche de peinture vient sceller ce début de montage. J'ai découvert Tamiya il y a 50 ans maintenant. J'ai tout de suite été séduit par la facilité et la précision d'assemblage. Ce kit ne fait pas exception. Ce qui a changé depuis, ce sont les colles ultra liquides qui soudent les pièces sans laisser de traces. Les moyeux avant ont été très bien conçus par Tamiya et vont permettre d'orienter les roues facilement sans que cela les fragilise. Et comme à l'accoutumée avec Tamiya, aucun détail ne manque. En prévision du futur vieillissement, j'ai préféré éclaircir le verre qui me semblait avoir foncé trop rapidement en séchant. L'excellence de la conception permet un montage facile des rotules de direction. Et maintenant, le montage du train arrière avec ses multiples pièces et cette curieuse transmission à chaîne magnifiquement restituée par Tamiya. Le carter du différentiel est muni de polycapes qui vont faciliter l'assemblage final du train arrière. Une fois les deux moitiés du train arrière assemblées, c'est un jeu d'enfant de les réunir. Comme les précédents sous-ensembles, ceux-ci sont d'abord peints en vert olive, puis la couleur est éclaircie, toujours en vue du prochain vieillissement. Sachant également que je vais devoir simuler l'usure, la saleté et la graisse sur les chaînes de transmission, je les peins d'abord en acier brillant. À présent, il est possible de réunir les trains au châssis. Y compris la barre de direction. Toutes les roues sont munies de polycapes, ce qui facilite l'assemblage final. Les pneus sont en vinyle, ils sont faciles à insérer sur les jantes, leur donner un aspect opérationnel le sera moins. Il y a une ligne de moulage sur la bande de roulement de chacun des pneus. J'ai pris le temps nécessaire de la retirer avant toute autre opération.
L'équipage était composé de 6 soldats, donc autant de sièges, plus 2 jerrycans dans l'habitacle. Le montage se poursuit par l'équipement intérieur de la cabine. Au risque de me répéter, le kit fourmille de détails tous plus fins les uns que les autres. En plus d'être facile à monter, cela rend la maquette agréable à regarder avec tous ces endroits qui accrochent le regard. Comme depuis le début de ce montage, je passe une première couche d'olive drabe affadie par un vert plus clair. Tous ces détails seront mis en valeur ultérieurement par un vieillissement approprié. Après avoir peint les détails aux acryliques, je passe une première couche de vernis brillant. Les derniers éléments internes, à savoir les extincteurs, sont mis en place. Je procède ensuite à un brossage à sec des parties en relief avec une peinture métallique. Le kit est fourni avec 6 figurines, 4 à installer dans la cabine, 2 à l'extérieur. J'ai choisi de ne monter que le chauffeur et les 2 piétons. Comme à l'accoutumée pour moi, je débute par une couche foncée, suivie par une couche de blanc peinte de manière zénithale avant d'entamer les couleurs des uniformes. Tous les autres détails, comme les visages, les mains, les yeux, la bouche, les cols, les cravates et les bottes, seront réalisés au pinceau avec des peintures acryliques. La peinture de figurines est un processus très long, minutieux et par conséquent difficile à filmer, en particulier le rendu de la peau. Je commence par une sous-couche de blanc avant d'appliquer différentes variations de couleur chair. Je peins les lèvres rouge clair mélangées d'une goutte de chair. Les yeux sont blancs, je fais les pupilles et les sourcils avec un stylo feutre de 0,05 mm. Les cheveux bruns ou gris foncé. Je termine par une couche de vernis brillant avant d'entamer les nuances sur les vêtements. Je fais un brossage à sec des figurines avec une peinture claire, suivi d'un lavis à l'huile. Je termine par une légère couche de vernis mat. Vient enfin le moment de fermer la cabine. J'ai eu un peu de mal à la mettre en place en filmant, mais tout s'est bien arrangé hors caméra. Puis j'ai posé les multiples volets blindés latéraux. Il y a un certain nombre d'accessoires à poser sur la cabine, comme le cric, le support de la mitrailleuse calibre 50,
la barre de tractage, et les phares. Pour éviter de les salir, je monterai les optiques chromées plus tard. S'agissant d'un engin susceptible de tracter une remorque, il est logiquement muni d'une sellette que Tamiya a astucieusement prévu articulée dans les deux axes. Le montage se poursuit par la potence, sa poulie et différentes oreilles percées qui vont permettre son articulation. Naturellement, sur un tel engin, il y a une caisse à outils. À noter que son sommet sert de plateforme à l'opérateur de commande des treuils. Le pot d'échappement reçoit une première couche de marron rouge et sera patiné ultérieurement. L'arrière de la plateforme se garnit de différentes pièces, dont la sellette. Parmi tous les outils présents sur un camion faisant du dépannage, surtout en temps de guerre, rien d'étonnant à ce qu'on y trouve des bonbonnes de gaz permettant de souder au chalumeau. Et maintenant, voici le montage de quelques pièces qui commencent à garnir l'arrière du véhicule. Dont la caisse à outils. Les trois bonbonnes de gaz prennent place sur une plaque qui elle-même sera fixée au châssis. La potence arrière tient par deux charnières. J'en ai perdu une, je l'ai reconstruite en carte plastique en m'inspirant de celle qui restait. Ma nouvelle pièce assure correctement la rotation de la potence. Juste derrière la cabine, il faut construire deux treuils avec des câbles d'acier bobinés. Dans le cas de cette maquette, les câbles sont fournis en fil de coton torsadé. Il suffira de les peindre couleur rouille et de les brosser à sec avec une peinture métal
pour simuler l'aspect acier. Vu la longueur de fil que Tamiya recommande d'enrouler, on peut en déduire qu'il y avait plus de 90 mètres de câble sur chaque bobine de l'engin réel. Chaque treuil est composé d'une dizaine de pièces. Voici l'assemblage final du châssis supportant les moteurs ainsi que les leviers de commande. Une fois de plus, Tamiya s'est surpassé avec des détails d'une finesse incroyable. Il reste un certain nombre de petites pièces à coller pour compléter le premier treuil. Pour donner un rendu acier au câble, je le peins d'abord en marron avant de le brosser à sec avec une peinture métallique. Les deux treuils sont fixés sur un bâti qui lui-même prendra place sur le châssis. Pour les commander, il y avait 6 leviers. Ce que je ne montre pas dans mon film, c'est la profusion de détails, de tringles, de commandes de poulies, de renvois, etc. Dommage, très peu sera visible à la fin. Avant de poser les treuils, il faut mettre en place le pot d'échappement. Je l'ai peint en marron, suivi d'un lavis orange, puis un brossage à sec couleur métal. Le positionnement de l'ensemble du châssis portant les deux treuils n'a pas été facile. Comme on dit, c'est rentré au chausse-pied, mais finalement il est bien en place. Pour le plaisir, j'ai fait un essai de mise en place du portique. Bien évidemment, le pot d'échappement était muni d'une protection thermique. Lorsqu'il était utilisé comme tracteur de porte-char, la sellette était mise à rude épreuve et sera patinée en conséquence. L'aspect usé de la sellette a été fait de la manière suivante. Une couche de gris foncé, plusieurs lavis de marron clair à marron foncé et pour terminer un brossage à sec couleur métal. Il y avait aussi une petite grue munie d'une pince qui servait entre autres à soulever les roues. Elle prend facilement sa place entre le portique et les deux treuils. La mitrailleuse calibre 50 a d'abord été peinte en gris foncé, puis brossée à sec couleur métal. Je la pose sur son support après y avoir ajouté la boîte de munitions avant de coller sur le toit la bâche repliée. Les axes de roue arrière sont fournis en métal. Pour me permettre d'ajuster la fixation dans les polycaps au plus juste, j'ai choisi de les remplacer par des longueurs de grappe plastique. Les roues avant se montent sur les axes de porte-fusée inclus dans le kit. Sur la face avant, je mets en place les volets de blindage du pare-brise et du capot moteur ouverts. J'ai cassé depuis longtemps les tiges d'ouverture du capot moteur. Je les ai remplacées par des tiges evergreen de 0,5 mm. J'ai choisi la décoration d'un engin dénommé Black Sheep, lequel portait une pin-up. Le camion lui-même est fini. Reste plus qu'à l'installer sur un diorama avec des figurines. Pour le diorama, j'ai collé un bloc de mousse sur des bandes de balsa dessous et sur les côtés.
J'ai étalé sur le dessus de la pâte pour boucher les fissures sur les murs et je l'ai lissé avec un pinceau très humide. La base a été ensuite peinte avec différentes couleurs acryliques, mélangées afin de les nuancer, allant du beige au marron foncé. Puis je diffuse à certains endroits de la colle à bois diluée. Je colle quelques touffes artificielles avant de saupoudrer de l'herbe synthétique. Après avoir peint les côtés de la base en noir, il ne reste plus qu'à tout installer dessus.